Julien, bienvenue. Oui, Ravi de vous rencontrer. merci, ravi également. Julien fait partie de cette nouvelle génération d'auteurs qui plaisent, etc. Vibrer, rire, pleurer. Julien, j'ai pleuré. Je ne dis C'est pas, vrai? j'adore, mais il faut rentrer dans le jeu. Alors, vous avez situé cette histoire en 2018. Est-ce que Oui. c'est parce qu'il y a le fait divers ou il y a une autre raison? Non, non, c'est vraiment par rapport au pont de Gênes, effectivement. En fait, l'idée, ça faisait un moment que je tournais autour de l'idée de la paternité. J'avais envie de raconter une histoire autour de la paternité, notamment de la naissance d'un père, parce que j'ai pas mal parlé de maternité dans mes romans précédents, notamment dans La Chambre des Merveilles. Et en fait, j'avais envie aussi par ailleurs d'ancrer une histoire, un de mes romans, dans un terroir italien, parce que je suis d'origine italienne. Et il se trouve qu'à l'été 2019, il y a eu une sorte de conjonction de hasard qui a fait que ce roman est né. C'est-à-dire qu'à l'été 2019, j'ai à la fois perdu mon grand-père, qui était justement ces racines italiennes, qui incarnait ces racines italiennes, et il se trouve que j'avais réservé des vacances en Toscane, en famille. Et quand vous partez depuis la France vers la Toscane par la route, il y a un passage obligé qui est la ville de Gênes. À l'été 2019, donc le pont s'était effondré depuis l'année précédente et il n'était pas encore reconstruit. Et l'absence de ce pont, en fait, remplissait tout l'espace puisque mes enfants n'arrêtaient pas de poser des questions sur les victimes, sur ce qui s'était passé. Et ils ont eu cette phrase qui m'a marqué, qui était une phrase toute simple, qui était de dire ça aurait pu être nous. Et en effet, à un an près, ça aurait pu être nous, puisque les victimes de l'effondrement du pont de Gênes, c'était ni plus ni moins que des personnes qui partaient en vacances vers le soleil en plein cœur de l'été. Et donc, tout ça a infusé. Et au retour de l'été 2019, eh bien, je me suis dit, j'ai envie d'écrire sur la paternité, d'ancrer ce livre sur la paternité dans le terroir toscan, avec l'effondrement du pont de Gênes en toile de fond. Donc, 2018, c'est vraiment parce qu'il y a l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018 que j'ai situé cette action à ce moment-là. Ok, je me suis permis de poser la question parce que vous êtes très généreux en remerciements. C'est un plaisir de vous lire une fois l'histoire passée. Je me disais, parce que vous êtes nombreux, et voilà, je rencontre beaucoup d'auteurs et amis pour l'instant, et il est assez difficile de parler de la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, je me dis, il a quand même réussi à situer 2 ans avant, comme ça, il ne doit pas parler de ce satané calamité. Alors, pour être honnête, j'avais commencé à écrire ce roman avant le début de la pandémie. Donc, il n'était pas du tout question de pandémie à ce moment-là. Mais je l'ai fini en cours de pandémie. Pendant le premier confinement en France, donc c'était en mars-avril de l'année dernière. Et je dois dire que je pense que ça a exacerbé mon envie de soleil et de vacances. Donc peut-être que ce qui Très bien transpire passé. en ce roman, c'est voilà, l'envie de vacances, quoi. Oui, vous le faites très bien passer. Alors, vous avez un style très plaisant, addictif. Donc, je l'ai Merci. lu, c'est un peu le but, je suppose, aussi de vos romans, c'est de le lire d'une traite. Et je me demande, avec le style, donc vous avez votre public maintenant, vous ne pouvez pas, dès le départ, je veux dire, on ne va pas dire qu'il y a un happy end, mais on se doute bien qu'il ne va pas arriver ce qu'on a peur. Je veux dire, on se fait un scénario, c'est une belle histoire. Est-ce qu'il vous est arrivé, est-ce que vous écrivez peut-être sous pseudonyme? Est-ce que vous avez vraiment un beau style? Est-ce que vous allez écrire peut-être d'autres suspens un peu plus trash, pourquoi pas? Vous allez vraiment rester dans cette veine? Alors, je ne sais pas du tout. L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est vrai que je suis quelqu'un de résolument positif. Donc, je pense que c'est ça aussi qui apparaît à travers mes romans. Donc, j'ai plutôt envie d'avoir des fins positives. Après, ça ne veut pas dire que tout est blanc ou noir. Et moi, j'aime bien les fins en niveau de gris. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de mes romans non plus qui est avec un happy end total où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà, parce que je pense que dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, même quand ça se finit plutôt correctement, il y a quand même un peu de gris. Et donc, du coup, moi, j'essaye de faire finir mes romans comme ça. Après, moi, je suis attiré en tant que lecteur par tout ce qui est polar, thriller. Donc, je n'exclus pas un jour peut-être d'écrire dans cette veine-là. Et d'ailleurs, Les Étincelles, alors mon roman précédent, c'est pas du tout un thriller, mais on me dit souvent que justement, c'est un roman où il y a peut-être un peu plus d'intrigue, un peu plus de suspense encore par rapport à mes autres romans. Mais voilà, pour l'instant, je suis là-dedans. J'écris par ailleurs maintenant des scénarios. Donc, dans certains scénarios que je suis en train d'écrire, effectivement, il y a peut-être des choses qui sont un peu plus sombres encore. Mais voilà, je ne sais pas. On verra à l'avenir.
Merci. Vous êtes chez un éditeur, Calman Levy, qui publie, ma foi, quand même pas mal de polars, de suspense, de thrillers. Est-ce qu'il vous arrive d'en lire? Dans 2 semaines sort le nouveau René Manzor. Vous connaissez René Manzor? Ouais, très bien. Vous l'avez déjà lu? Vous l'avez découvert? Alors, je ne l'ai jamais lu, mais je connais René personnellement, mais parce qu'on est effectivement chez la même maison d'édition. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup les polars, les thrillers. Et d'ailleurs, mon éditrice, Caroline Lépée, est une éditrice de polars et thrillers. Donc, c'est l'éditrice de Guillaume Musso, mais c'est l'éditrice aussi de Nico Taquian, de René Manzor, de Jérôme Loubry. Donc, voilà. Donc, effectivement, elle a plutôt une appétence pour les histoires qui nous tiennent de la première page jusqu'à la dernière. Donc moi, c'est un autre genre que j'écris, c'est pas du thriller ni du polar, mais je pense que ce qui l'intéresse probablement, ce qui l'a intéressé dès le début avec moi, c'était probablement qu'elle retrouvait cette tension qu'on ressent dès le début et que j'essaye de tenir en tout cas jusqu'à la fin, quoi. Parce que moi, c'est ce que j'aime en tant que lecteur. Quelle est votre lecture du moment? Ma lecture du moment. Alors, j'avoue qu'en ce moment, je suis plutôt en phase d'écriture, de préparation du prochain roman. Donc, quand je suis en phase d'écriture, je ne lis pas tellement. Donc, j'ai plutôt lu avant. Je crois que le dernier roman que j'ai lu qui m'a beaucoup plu, c'était L'Anomalie, le livre d'Hervé Letellier qui a eu le Goncourt cette année. Alors, tous les Goncourt, d'après moi, ne se valent pas en termes de romanesque, mais celui-là, je l'ai trouvé très romanesque et j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé que c'était très haletant comme lecture. Je vous invite à lire Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, Ah que, ouais, bah, j'ai très envie qui est là de le dans lire. quelques minutes et qui est Ouais. exceptionnel, mais qui vous parlera, qui rejoint un petit peu ce que vous faites, mais waouh, de façon Ouais, très... j'aime beaucoup Delphine de Vigan et je trouve justement qu'elle sait tenir le lecteur en haleine et elle a toujours une construction de personnage qui est vraiment très très forte. Je vous rassure, hein, vous tenez le lecteur en haleine et c'est une belle réussite. Julien, votre premier souvenir de lecture? Alors, je crois que mon premier souvenir de lecture, c'est probablement quand j'étais chez ma grand-mère, étant enfant. Je passais, donc moi, je suis originaire du sud de la France, de Hyères, à côté de Toulon. Et donc, je passais l'été chez ma grand-mère souvent, dans la cour de ma grand-mère. Et juste à côté, il y avait la réserve de BD de mon père. Et du coup, je pense que c'était ça. Je m'installais comme ça l'été et je me calais avec un Tintin, avec un Astérix. Et j'ai commencé vraiment à dévorer des livres, plutôt par les BD, quand j'étais tout gamin, quoi. Astérix, d'accord. À part vos livres, quel est le livre que vous aimez offrir, que vous offrez principalement? Alors moi, j'ai pas de livre culte, c'est-à-dire que je sais qu'il y a plein d'auteurs qui ont un livre en particulier qui les a beaucoup marqués. Donc moi, c'est plutôt en fonction du moment et en fonction de la personne à qui je vais offrir, parce que je crois profondément qu'il y a autant de lecteurs que de livres, ou plutôt autant de livres que de lecteurs. Donc j'essaye de m'adapter et de me dire, OK, qu'est-ce qui pourrait plaire à cette personne? Donc je crois que les romans que j'ai le plus offerts ces dernières années, alors j'ai offert pas mal l'Anomalie, là, justement à Noël. Et sinon, ces dernières années, je pense que j'ai offert pas mal de livres d'Olivier Norek et de Valérie Perrin aussi, Changer l'eau des fleurs, que j'ai beaucoup aimé. Vous aimez le soleil, vous aimez voyager, les frontières s'ouvrent, mais vous n'allez pas aller en Toscane. Vous pouvez vraiment prendre l'avion, aller loin. Vous décidez d'aller où? N'importe où, n'importe où, il n'y a pas de virus. Non, il n'y a pas un lieu que vous voulez absolument visiter en famille? Alors si, en fait, moi j'adore le Japon, donc c'est pour ça d'ailleurs que je parle de merveille au Japon, à Tokyo, et j'y suis allé à plusieurs reprises, mais j'y suis jamais allé avec les enfants, et j'aimerais bien qu'on puisse découvrir le Japon en famille. Ce serait vraiment une super expérience, je pense. Merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos fans vont venir vous rencontrer. Merci. Bah, merci à vous. Bonne promotion dans les jours à venir et ravi de vous rencontrer dans Merci. une petite Ouais, semaine. bah, du coup, j'ai